Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carterie, pour une première idée de carte à faire avec des tampons de chez Action. Alors il y en aura une série de je sais pas combien de cartes. Alors peut-être qu'il y aura un jour un modèle, une idée de carte avec des tampons Action et un autre jour modèle de carte avec d'autres tampons que j'ai, que vous pouvez avoir et qui peuvent vous donner aussi des idées. Alors ici, on va réaliser cette carte-là, très très simple. Alors je trouve le système sympa. J'ai vu ça sur sur Instagram. Ça vient pas de ma, c'est pas mon idée à moi. Enfin, j'ai volé l'idée à, je crois que c'est un Instagram, c'était anglais ou américain, je sais pas trop. Voilà, ce système de cartes qui est fait à base de carrés et très facile et alors on va le faire ensemble. Alors j'espère que l'idée vous plaira. Après on peut le détourner de plusieurs façons. Donc moi je vais le faire vraiment très simplement. Alors je vous montre le matériel. Alors il vous faut des carrés. Alors là sur celle-ci, enfin sur celle que je vais faire, je vais utiliser ces dies-ci. Parce que c'est les seuls dies que j'ai carrés et qui sont pareils. Enfin qui sont pareils. J'ai pas de dice carrés identiques où il y a des points, où il y a des ronds. Enfin, c'est... Donc j'ai ceux-là que j'avais trouvé chez Action récemment. Alors là, il va vous falloir, alors je vous dis les mesures, il va vous falloir alors un carré rouge, enfin ici un carré de couleur. Alors ici je l'ai fait rouge, un carré de couleur de 10 par 10, un autre carré de pailleté. Alors pailleté pailleté, enfin, là ici je vais utiliser pailleté, je vais y arriver. Ici je vais utiliser pailleté, là je vais utiliser miroir, effet miroir vert. Alors un carré pailleté ou effet miroir 8 par 8 et un autre carré de la même couleur que le premier, ici rouge, qui fera 6,5 par 6,5. Et ensuite il vous faut des carrés blancs de 9 par 9, 7 par 7 et 6 par 6 par 6. Donc là, j'ai utilisé les dice pour les couleurs. Et là, j'ai fait au massicot, je les ai fait moi-même, les carrés. Voilà, les carrés blancs, je les ai fait simples. Après, vous pouvez faire tout simple. Ou après, vous pouvez faire les découpes avec un ciseau cranteur, si vous voulez, tout pareil. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, je trouve moins compliqué. Et ensuite, il vous faut un carré transparent, enfin du calque, 5,5 par 5,5. Alors, pour le papier, c'est tout ce qu'il vous faut. Il vous faut un bout de plastique, enfin une poche plastique, ou, ou faire sur un plateau de verre. On va utiliser des feutres aquarelles. Alors ici, je vais utiliser ceux-là parce que moi, mes aquamarqueurs de chez Action, ils commencent à être un peu fatigués. Donc, je vais utiliser ceux que j'avais trouvé chez Noz. Alors, je vais utiliser du rouge un peu cerise, du jaune et du vert. On va avoir besoin de la poudre à embosser. Alors, on va tester la rouge de chez Action. De la colle. 3 attaches parisiennes. Ici, je vais utiliser 2 rouges et une verte. De la Versamark. De l'encre noire. Et ensuite, une perforatrice ou la crocodile. Petit trou pour pouvoir faire notre petit montage. Voilà, un crayon gris, un bic noir. Bon, mais voilà, pour le matériel, c'est bon. Alors, on va commencer. Alors, déjà, on va faire la première. On va prendre notre carré, la Versamark. Alors, le carré calque de 5,5 par 5,5. On va, ah oui, les tampons de chez Action. Alors, ici, sur celui-là, j'ai utilisé les anciens. Alors voilà, j'essaierai parce que les anciens tampons de chez Action, je les avais tous trouvés. Je pense que j'en avais trouvé qu'un ou deux. Donc je les avais tous trouvés. Et je les ai jamais utilisés. Donc du coup, ici, là, j'ai utilisé les anciens. Alors, je suis sûre celles qui les ont, on a dû les reconnaître. Là, je vais utiliser les nouveaux, mais je pense faire d'autres cartes avec aussi des anciens. Pour pouvoir utiliser le matériel. Pas le tout de l'acheter, mais il faut aussi les utiliser. Donc ici, je vais prendre le tampon de la planche numéro 3. Donc si vous n'avez pas la planche numéro 3, vous pouvez prendre des anciens ou un tampon qui parle de Noël. Donc là, je vais utiliser celui-ci que j'ai déjà préparé sur ma plaque. Je vais prendre la Versamark.
et je vais venir tamponner. Alors on prend le calque en biais, enfin pas droit, comme ça, pour pouvoir écrire le message, enfin le sentiment. Donc on vient le faire au milieu. Je sais pas si je l'ai pas mis à l'envers. Ah non, c'est bon. Je tournerai la feuille. Voilà. Ensuite, je viens mettre la poudre. Je ne sais pas ce que le résultat de cette poudre. Je vais découvrir avec vous si elle est jolie ou pas. Alors, vous pouvez utiliser de la poudre dorée si vous n'avez pas la rouge, de la poudre noire. Je vais mettre un deuxième passage au cas où. Alors, je vais éteindre, enfin mettre sur pause pour justement vous éviter le bruit et je vous reprends. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait super joli, ça fait un rouge pailleté vraiment très joli. Alors, on va mettre de côté. On vient prendre notre carré de 6 par 6, carré blanc de 6 par 6. Donc, je viens le mettre comme ceci. Et ensuite, je vais venir prendre l'aquarelle. Alors là, je vais utiliser l'aquarelle verte, non, jaune. Parce que j'ai un peu réfléchi ce que j'allais faire. Je vais utiliser cette branche, je pense. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé, voyons. Alors là, je vais utiliser la planche numéro 2. Je vais utiliser voilà, la petite lanterne. Et la branche ici. Ça va être peut-être un peu gros. Là, si je fais comme ça, ça va être un peu gros. Un truc plus petit, la branche de houx. Je mets juste une bordure. Ouais, je vais se faire comme ça. Donc, je vais utiliser du jaune. Alors, on va prendre notre papier plastique. On va venir y mettre de l'encre, de l'aquarelle jaune, un peu d'eau. Voilà. On va venir tamponner. Et ensuite, hop, venir mettre sur la feuille. Là, je vais venir sécher pour aller plus vite. Mais le mieux, c'est de le laisser sécher là. Pour éviter que le papier gondole, ce serait mieux de le laisser sécher à l'air. Mais moi, pour aller plus vite dans le tuto, je vais le sécher un peu avec l'ice gun. Voilà, je l'ai séché. Alors, ça fait des petites marques, normal, parce que j'ai pris un papier, c'était une chute de papier un peu texturé. Mais c'est pas grave, ça fera joli aussi. Donc, je vais venir prendre mon tampon. Alors, mon tampon branche de sapin, de la planche numéro 2. Voilà, celle-ci. Je vais venir y mettre de la Versafine. Enfin, de la Versafine, c'est la Memento parce que je l'ai rechargé avec de la Memento. Mais c'est pareil, j'aime beaucoup moi les deux, Versafine et Memento. C'est les seules encres noires dont j'utilise. Donc bien sûr, je l'ai mis là où il fallait pas. Hop. Alors là, je vais en remettre parce que j'ai mis le doigt dessus. Donc je prends dans ce sens. Hop, je vais venir mettre un papier dessous. Et je vais venir... Voilà, je place mon truc ici pour voir. Ouais. Je voudrais pas, voilà. Je le fais pas en entier. Je voudrais mettre la lanterne. Voilà. Ensuite, on va venir. Je nettoierai après. Je préfère le nettoyer de suite parce que je voudrais pas que ça... que
le tampon. Donc je vais venir maintenant tamponner la lanterne ici. Je pensais des dessins plus, je sais pas, je pensais pas qu'il était aussi bien, c'est moi qui ai trop appuyé. Oui, bon, c'est joli aussi. Peut-être rajouter des petites pointes de blanc, je vais voir. Alors je vais prendre mon stylo noir Bic, je vais venir faire un trait ici et ensuite tout le contour je viens faire des petits traits. C'est des choses que je vais faire sur toutes mes carrés blancs, des petits traits comme ça. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. J'aime bien. Voilà, le premier carré est préparé. On va attaquer le deuxième carré. Alors, deuxième carré. Alors celui-là, il va y avoir du rouge dessous. Hop, ça va être comme ceci. Le rouge dessous. Et là, il va y avoir du vert. Donc je vais utiliser, hop, je vais utiliser l'aquarelle rouge. Et ensuite l'aquarelle rouge. Et je vais utiliser, je sais pas quel tampon encore. Peut-être le sucre d'orge. Le sucre d'orge. Ensuite, toute la petite chaussette. Alors, le sucre d'orge, il vient de la planche mince. La planche numéro 2. Je vais faire peut-être la... Le sucre d'orge, je vais peut-être la petite chaussette faire avec le muguet. Je fais pas le muguet, qu'est-ce que je dis moi? Avec le hou. Le hou de la planche 3. Donc, je sais pas trop encore comment je vais me le dépatouiller. Je sais que le dernier, ça sera avec le sapin. Alors, je risque de mettre là le muguet ici. Voilà, faire tirer un petit trait là. Et mettre la chaussette. Chaussette. Peut-être le faire un cache. Bon, je vais pas compliquer la chose. Mettre la chaussette. Bon, je risque de faire un truc comme ça. On va voir. Alors déjà, je vais prendre mon morceau de plastique qui est, je sais plus où. On va prendre celui-là. Voilà, on va venir mettre du rouge. On va venir mettre de l'eau. Voilà, là on va venir tapoter. On va lever un peu. Je me sers pas du bon côté, ça va pas le faire. Voilà, je vais venir sécher. Et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on va venir tamponner nos tampons. Voilà, j'ai pris la branche de houx. On va venir tamponner ici. Voilà, alors, toujours dans ce sens-là. Ensuite, on va venir tamponner la chaussette.
tamponner comme ça. Et ensuite, on va tamponner le sucre de canne. Parce que je ne tamponne pas plusieurs. Je vais faire un trait là, hop. Peut-être ici. Je vais d'abord faire le trait. Voyons comment ça fait. Enfin, faire comme une sorte de fil. Je ne tamponne un autre ou pas. Oui, je vais en tamponner un autre ici et un autre ici. Voilà, peut-être un autre ici. Voilà, ça fait festif et pour les gourmands. Donc après, avec le bic, je continue. Je vais faire mes petits traits. Ouais, c'est une carte facile. Alors j'essaie de satisfaire tout le monde, d'essayer de faire des cartes faciles pour les débutantes. Et peut-être j'en ferai d'un peu plus compliqué qui demande un peu plus de technique. Alors celui-là, il est prêt. On va faire le troisième. Alors celui-ci, on va le coller sur le papier vert. Ça fera assez sympa. Et ensuite, là, on va faire avec la peinture verte. Enfin, pas la peinture, avec l'aquarelle verte. Donc, je sais pas, je que je mets les papiers à chaque fois. Je mets les perds. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'est le troisième que je prends. Alors, on va mettre du vert. Voilà, rien de compliqué là pour faire les fonds. Hein. On peut même le faire avec des enfants. En plus, ça tâche pas les doigts puisque de suite on les passe au lavage, tout s'en va. Vous pouvez essayer de le faire même avec de la gouache, un peu de la gouache diluée avec de l'eau. C'est faisable aussi. Hein. C'est faisable aussi. Donc je vais sécher et je vous reprends. Voilà, c'est sec. Là, je vais utiliser la planche numéro 4. Je vais utiliser les petites suspensions boules là. Alors, je suis désolée, il y a une petite éclaircie. Enfin, non, désolée. Non, je suis contente, moi, qu'il y ait une éclaircie. Mais je suis désolée par rapport à la qualité de l'image. Je ne sais pas si ça va être top. Là, je vais le mettre. Hop. Passer à bien tamponner. Comme ça, le papier vient de ce côté-ci. Donc là, je vais pas tamponner tout le tampon. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je risque d'en mettre une ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mon sapin. Je vais venir le mettre au milieu. Mieux que ça. Mettre de la peinture au centre.
sapin. Donc, ce qu'on peut faire, enfin, ce que je vais faire, comme c'est la dernière image, je risque de mettre des paillettes, chose qui n'était pas prévue. Alors, je vais mettre avec mon stylo colle. Alors, est-ce que je prends celui d'Action? Celui d'Action, je ne sais pas où je l'ai. Celui-là, il est un peu vide. Donc, je risque de mettre des paillettes là où il y a la guirlande. Ça fasse joli. Là où il y a l'étoile. Et un peu sur le pot. Voilà, je vais laisser sécher et je vous reprends. Voilà, je suis venue mettre des paillettes jaunes, des paillettes rouges que j'avais trouvées chez Action. Ça a donné ceci, assez sympa. Donc voilà, et je vais venir coller tout ça, tous les papiers blancs qu'on a travaillé, je vais venir les coller sur leur support rouge et vert. Et ensuite, je vais coller avec cette colle-ci et je vous reprends pour aller plus vite. Voilà, une fois qu'on a tout collé, on vient prendre le petit carré qu'on a fait de 6,5 par 6,5. Le petit, on vient prendre notre calque, on vient le placer que ça fasse, ça rentre bien au milieu. On vient faire une petite marque pour venir hop, faire un trou pour pouvoir y placer notre attache parisienne. Alors je tremble, je suis désolée. Alors, quand je suis placée, ça me fait trembler les mains. Alors, je suis venue faire un trou. Ce que je vais venir faire, c'est faire, voilà, replacer mon calque. Je viens ici faire une marque pour pouvoir aussi faire un trou. Voilà. Là, on va mettre notre attache parisienne rouge. Ensuite, on va venir ici, pareil, placer notre support là, avec le vert. On va venir faire un trait ici. On va venir couper. On va reposer et on va marquer ici. On va faire un trou ici. Là, on va mettre un rouge. On va mettre notre attache parisienne rouge ici et ici. Voilà, et ensuite, hop, on vient placer notre papier vert ici. Pareil, on va venir faire un marquage. On vient couper. Je monte ce papier. Voilà. On vient repositionner. Marquer ici. Et on va mettre notre attache parisienne verte. Vous voyez, rien de compliqué. Pour un effet assez sympa.
Donc, je vais la tourner parce qu'elle est en forme de cœur, celle-là. J'en ai pas de verte ronde. Voilà. Et on obtient ceci. Une jolie petite carte, c'est sympathique, qui change des cartes ordinaires. Bon, je trouve que c'est sympa. J'avais trouvé l'idée sympa. Donc là, elle est en rouge et or. Après, vous pouvez la décliner à n'importe quelle couleur. Voilà, j'espère que mon tuto, enfin mon idée, mon tuto vous aura inspiré, vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.